Alors on attaque. Oh, mais pourquoi? Comment ça marche? On peut pas l'arrêter le cours? Comment ça marche? Voilà. Don't save. Il n'y a pas une interface en français. J'ai l'impression d'être en pleine banlieue de Londres. Donc, les amis, Boker Tov. Aujourd'hui, on va faire un cours extraordinaire, la Tzlachat Am Israël, et en particulier de Orel. Donc, au Caire, nous avons vu la notion du kidouche. La femme, elle est rêvée du kidouche, Orel, ou pas? Voilà, tout dépend. On peut dire qu'on est au Waïta. Voilà, Elle n'est pas Chayivet. voilà. Et, Et pourquoi tu rigoles? et des Rabbanan, on l'a fait devenir Chayivet parce qu'on dit que, comme elle est dans l'ambiance de Shabbat, elle fait Shabbat, alors autant lui donner de faire le kiddush aussi. Ça va y est. Ça va y est, ça. Razak. C'est un bon début. Donc, Abaye, il dit, et lui, Abaye, il dit un hidouche, il dit non, c'est des Rabbanan. C'est la question de la Gemara, puisque ça dépend du temps. Elle ne devrait pas être rêve. Abaye, c'est des Rabbanan. Et David, c'est quoi les deux questions qu'Arava il a demandé sur Abaye? Nous, on va rigoler maintenant. Non, 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 tu regardes pas les antisèches. C'est tout le monde qui réalise pas, apparemment. Non, 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 le pire, c'est qu'il révise. Donc, David, J'ai annoncé. hein? Sur Abaye, Abaye, deux questions. est-ce que Abaye, tu sais pas que c'est du Doraka, il y a 10 bourgs Torah. Et deuxième chose, C'est sa deuxième question, non? Je me trompais? regarde, c'est Chamal Ashpran. Ah non, t'as raison, c'est la première question. Ouais, Vartora Kama. C'est quoi c'est écrit de Vartora? c'est dans le déchireur. Ravada Barava. C'est pas joli de l'appeler comme ça. Là, Ouais, pas joli. D'accord? Et, C'est mon rave quand même. Ouais. et on sait que quand on a une positive et une négative, et qu'ils sont astreintes à faire de Shabbat, donc le ménachot de Shabbat, à ce moment-là, elle doit faire Kiddush. C'est quoi la deuxième question de Rava contre Abaye? C'est que Midiraita, elles sont Khayab du Kiddush. C'est la question. Lui il dit comment tu dis que c'est des rabanades? Première question. Il y a écrit dans les mots de Ravada Barava Dvar Torah. Et deuxième question. Verbalan à chaque fois. Voilà, que toutes les mitzvot d'Oraita que les femmes sont exemptées parce qu'ils dépendent du temps, alors pourquoi on les a pas rendus Chayav des Rabbanan? À chaque fois, pourquoi celle-là oui et les autres non? Ouais. Comprenez ou pas? Ouais. Si la Torah dit non, Shtura, Rabban, on va quand même rendre Chayav. Comme ça, il veut dire Abaye dans Kiddush. Alors pourquoi dans Lulav on n'a pas dit ça? Pourquoi dans Kriyat Shema on n'a pas dit ça? Pourquoi dans Souka on n'a pas dit ça? Chayav des Rabbanan. Et là, Aurel, il est venu avec la réponse à cette question. Aurel, il a dit, oui, mais la différence, c'est que Lulav, quel rapport la femme et Lulav? Or, Loulou, mais pas Lulav. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'aimais au parfum. Et donc, tu comprends ou pas? C'est moi. Ouais, donc t'entends ou pas, Ellie? C'est que ici, elle doit faire Shabbat quand même. Elle est concernée par les restrictions de Shabbat. Doraïta. Donc on peut comprendre que des rabbanan, il faut qu'elle fasse kidouche. Voilà, maintenant c'est Shabbat, c'est important. Donc comme ça, on peut répondre à Abaye. Contrairement aux autres mitzvot où elle n'a aucun rapport avec les autres mitzvot. On va pas instaurer des rabbanan, c'est la Torah, elle a dit non. Mais là, elle a un rapport avec Shabbat, puisqu'elle doit respecter Shabbat. Puisqu'elle doit respecter Shabbat, viens, on lui met des rabbanan comme le kidouche. Comprenez ou pas? Donc ce n'est pas une grosse question contre Abaye. On peut imposer des rabbanan le kidouche, puisque de toute façon elle doit respecter Shabbat, alors que Lulav, Souka, je sais pas moi, Sirata Omer, je sais pas moi, toutes sortes de mitzvot des Rabbanan, Doraïta, on dit on va faire des Rabbanan, pourquoi? Pourquoi? Le Sirata Omer, c'est un mauvais exemple. Mais pourquoi? L'exempter. Alors il n'y a pas besoin, mais là il y a besoin pour renforcer la prise de conscience du Shabbat et la faire mieux respecter les interdits du Shabbat. Donc on peut comprendre qu'il y a un enjeu.
pour renforcer l'importance du Shabbat et qu'elle respecte mieux le Shabbat. Vous comprenez ou pas? Ça répond à la même question. Première question qu'il a dit à marquer de Vartora. Bon, on a dit Lav Davka. On a bien vu que on a rapporté une braïta dans Kvod Abriot. Ouais. Que Kvod Abriot doché l'otaase chez Batora. Et après, on a dit l'otaase chez Bedivrem. Donc, on voit que l'otaase chez Batora, on avait dit Lav Davka là-haut. Rav, il avait dit Lav Davka, Nachon. Alors, Vartora, il veut dire Lav Davka Abaye. Il sait lire Abaye, ouais, il sait réfléchir. Donc, et c'est vrai que Rava, il propose quelque chose, ouais, qui va finir par être la lacha, c'est vrai, mais Abaye, il n'a pas dit une bêtise. Il y a forcément une réponse aux questions que Rava il a posées, c'est clair? Et sur ça, Rava propose son explication, qui est donc devenue l'explication officielle, et il nous fait une dracha personnelle, Rava. Il ne rapporte pas une braïta. Il nous fait une dracha personnelle. Il peut, c'est le Gadol Hador. Il dit que il y a un Ekesh entre Shamor et Zachor. C'est quoi le Ekesh? Il y a écrit dans les premiers 10 commandements dans Yitro Shamor. Et il y a écrit dans les deuxièmes 10 commandements Zachor. C'est l'inverse. Il y a écrit dans les premiers 10 commandements Zachor. Et dans Vaïtranan, il y a marqué Shamor. Donc c'est un mot qui change dans la même phrase dans les 10 commandements. C'est pour relier deux mots. Zachor, c'est un acte. Fais l'effort de te rappeler. Shamor, c'est retiens-toi. Donc retiens-toi, c'est les mitzvot négatives. Ne cuis pas, ne porte pas, ne borère pas, toutes ces choses-là. Vezachor, rappelle-toi. Comment on se rappelle du Shabbat? Par le kiddush. Donc puisqu'il y a une connexion entre le lotase et le assez, puisque les femmes, elles doivent respecter les lotase, eh ben elles sont impliquées dans le assez de Shabbat. Parce que dans Shabbat, il y a Zachor et Shamor. Il y a un Ekesh. C'est clair la réponse de Rava, Aurel? Donc c'est pas des Rabbanan, le Kiddush. C'est de Raïta, d'après la conclusion. C'est pas des Rabbanan, c'est de Raïta. Ah, mais pourtant ça dépend du temps. Ah, mais pourtant ça dépend du temps. C'est vrai que ça dépend du temps. Mais c'est une exception qui confirme la règle. Donc, regardez, ouais, c'est pas une idée très lointaine de ce qu'on a voulu expliquer dans Abaye. Il dit, puisque la femme doit respecter Shabbat, on peut faire une takana pour mettre en valeur Shabbat qu'elle respecte mieux. Ça, on avait expliqué des Rabbanan, vous vous rappelez? Mais Doretta, ça revient un peu au même. Le Hekesh, il est, puisque maintenant elle a l'interdiction de Shabbat, et que ça a l'air d'aller ensemble, Zachor, Veshamor, puisque c'est interverti dans le même verset. Donc on a l'impression qu'on a besoin du Zachor pour le Shamor. Ça revient de la même idée, mais c'est Doraïta. C'est une idée assez proche quelque part. Quelque part, on voit que, tu vois, par exemple, tu as des mitzvot des fois à Sukkot, tu dois être dans la soukha et prendre les arba minimes, Léon. Là, tu fais les deux, Nachon, et la soukha et arba minime. Est-ce que l'un dépend de l'autre? Non. L'un ne dépend pas de l'autre. C'est deux choses qui sont dans la même fête. La preuve, ça ne dépend pas l'un de l'autre, c'est que c'est pendant 7 jours, tu as la soukha et c'est uniquement un jour la mitzvah du lulav. Donc l'un ne dépend pas de l'autre. C'est deux paramètres qui s'associent même. Comment? Aucun rapport. Attends, je suis en train de parler de lulav et de soukha, s'il te plaît. Sois hors sujet dans ce que tu dis, pas dans ce que je dis. Je parle du lulav et soukha. Oui, d'accord, mais j'ai pas fini ce que j'ai dit. Donc le lulav et soukha, c'est deux mitzvot qui sont donc différentes. Ouais, donc on pourrait dire l'une oui, l'une autre. Ça n'a pas forcément un lien. Mais quand tu dis kiddush et les melachot, la misa du kiddush, c'est un truc en plus? Ou c'est un peu renforcé? Ou c'est pour renforcer les melachot? Depuis tout à l'heure, je vous dis c'est pour renforcer, ça je vous explique. C'est pas 2 points dans Shabbat qu'il faut faire. C'est pour renforcer. Alors c'est bizarre, pourquoi ça renforce? C'est quoi l'enjeu du... J'ai déjà demandé c'est quoi la mitzvah du kiddush? Aurel, c'est quoi la mitzvah? Je fais kiddush Shabbat, non? C'est quoi la mitzvah? Il y en a qui douchent Erev Shabbat, d'accord? Uniquement. Les puants qui douchent Erev Shabbat, ouais. Il y en a qui font qui douchent même Shabbat, non? Doraïta, c'est le soir, le matin, c'est des Rabbanan, d'accord? Petite connaissance de base pour celui qui a des connaissances de base. Maintenant, le soir, c'est Doraïta, donc on fait une bracha. Le matin, on ne fait pas de bracha, on fait juste avec Efen. Donc, il n'y a pas de bracha du kiddush le matin. C'est que le soir qu'on fait kiddush. Le matin, on boit du vin. C'est tout. D'accord? On introduit le repas par du vin, mais on ne fait pas kiddush. On ne dit pas mes kadesh à Shabbat. Donc, le kiddush, c'est que le soir. Si tu l'as raté le soir, tu fais le jour, bien sûr. Et c'est quoi le kiddush? Ça sert à quoi?
C'est quoi la zvara du kiddush? S'imprégner de l'entrée de Shabbat. Ouais, Non, puisqu'on peut le faire tout le Shabbat. Même 2 minutes avant la shkia, on peut faire kiddush. on va distinguer les autres jours de la semaine. Voilà. Kiddush, les kadesh, c'est distinguer en bien. Distinguer en bien. Pas uniquement distinguer. Quand maintenant, kadesh, une femme, elle est à part. Elle n'est plus dans le gmar des filles à marier. Maintenant, je l'ai mise à part. D'accord? Toute notion de kiddush, c'est mettre à part. Vous êtes avec moi ou pas? Quand je suis mes kadesh, Shabbat, tu vois, Shabbat, c'est pas comme le dimanche. Shabbat, c'est pas comme le lundi. Shabbat, c'est un jour à part. Alors, il y en a qui ont mal été éduqués par leurs parents. C'est un jour à part qui m'angoisse, qui me stresse. Il n'est pas comme les autres jours. Je kiffe la semaine, Shabbat, c'est un cauchemar. Ça peut être le aussi au Trinour. Vous comprenez ou pas? Fais pas ci, fais pas ça. Viens là, de là. Pas les coudes sur la table. Ouais. Tu comprends ou pas? Shabbat, c'est le jour où on doit subir le repas avec le Père. Toute la semaine, il ne mange pas avec nous. Mais le Shabbat, on est tous ensemble et l'enfant, il n'aime pas rester longtemps à table. Donc, il est excité. La semaine, le repas, il est fonctionnel. Le Shabbat, c'est... Des fois, c'est un peu long. Ils se disputent, les enfants. Non, ça vous arrive pas? C'est beaucoup plus sympa. Ils se disputent pas, Shabbat, un peu les enfants entre eux, tout ça? Voilà. Mais plus Shabbat les autres jours, vous n'avez pas remarqué? Parce que le repas est plus long, machin. Et nous, on n'a pas le temps de leur prendre la tête quand ils se disputent la semaine. On a bien le temps. Donc, on peut leur faire écœurer Shabbat. Donc, faire sortir Shabbat du lot pour en faire une horreur. Alors, Kiddush, c'est l'inverse. C'est un jour mieux que les autres. D'accord? Ça, c'est Kiddush. C'est un jour mieux que les autres. Ça, c'est Kiddush. Quel rapport mieux que les autres et se retenir de faire une melacha? Quel rapport? Purim, c'est un jour mieux que les autres et on n'a pas l'interdiction de melacha. Purim, c'est un jour mieux que les autres, on n'a pas l'interdiction de melacha. On n'a pas de Kiddush aussi après. Tu comprends ou pas? Les Kadesh et Shabbat, c'est de distinguer. Comment on distingue Shabbat des autres jours? On ne travaille pas. On ne travaille pas. Donc j'ai la première manière de distinguer, de ne pas travailler, c'est la chose qu'on fait tout le temps, travailler. Je ne parle pas maintenant je parle pas ici de, comment dirais-je, des syndicats. Travailler, je parle de faire des mélachot, de borer et de bichoul et ouais. Sans arrêt, tu es en train de transformer des choses, ouais. Sans arrêt. Sans réfléchir, ouais. Rien que au ça, tu fais sans arrêt au ça. Sortir d'un réchout à l'autre, d'accord? Sans arrêt. Donc comme maintenant, t'interdit, la Torah elle vient t'interdire de faire des créations, et que l'homme par définition est sans arrêt en train de transformer, déplacer, etc. Donc déjà, c'est un jour à part. Ça pourrait être un jour pourri. Vous comprenez ou pas? À part, mais c'est la prison, quoi. C'est la prison. On dit non, tu dois préciser. Le kiddush, il est pour préciser que la distinction que j'ai donnée à ce jour-là, c'est parce que c'est un jour de qualité. Je vais donner un exemple. Le jour du mariage, on ne va pas travailler. On ne va pas faire la vaisselle de son mariage. Ouais. On ne va pas coudre son vêtement. On ne va pas déplacer les chaises de la maison pour l'amener dans la salle du mariage. C'est un jour spécial qu'il faut profiter de ce jour-là. Il faut profiter de ce jour-là. Il faut arrêter nos activités quotidiennes pour réfléchir à je vais me marier, bon, Hachem, elle est encore jeune, elle est encore belle, profitons-en. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pour profiter des événements, il faut arrêter nos activités, on va dire, quotidiennes. Vous comprenez ou pas? C'est pas une prison. Que le mec, il dit non, non, t'occupe pas de ça, je m'en occupe, t'occupe pas. Le jour du mariage, on vit pas ça comme une prison. Parce que ça nous permet d'apprécier la journée. Comprenez ou pas? Alors c'est ça. La particularité du Shabbat, c'est que c'est pas un jour d'interdiction. On te libère
On te libère, la Torah te libère de tes préoccupations matérielles pour dégager une réflexion sur la beauté de la création d'Hachem. C'est Zecher Lema Bereshit, non? Hachem, il a créé le monde. On doit maintenant savoir qu'Hachem, il a créé le monde, mais pas uniquement que c'est Hachem, il a créé le monde, mais c'est un monde pourri. Hachem, il a créé un beau monde. Et c'est là où intervient la mitzvah du Honek. Pourquoi une mitzvah du Honek Shabbat? Pour ressentir quelle est belle la vie. Quand tu travailles, tu machin, tu ne prends pas du recul sur la beauté de la vie, tu es tout le temps en train de t'occuper. Pour maintenant statuer sur Hachem, il a créé un monde parfait, Vayar Kitov, Vayar Kitov, le Hachem, quand il a témoigné que son monde était Tov, et Tov et Od, nous, on doit être choutable et massé Bereshit, Vayar, voir que le monde, il est beau. Et ça, c'est le Kiddush. Le Kiddush, c'est dire, ah, c'est un jour extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Il n'y a pas de lulav, il n'y a pas de souka, il n'y a pas de truc. C'est juste un jour d'interdiction. Non! Sache que ce jour il est différent des autres jours parce qu'il y a des interdictions, mais pour arriver à un message positif. Pour arriver à un message positif, que quand je m'arrête de travailler, je réfléchis. Hachem, il a arrêté de travailler le 7e jour pour admirer son monde. Mais ou pas? Hachem, il a arrêté. Le Midrash Tantruma, il dit que le 7e jour, il compare à la Chanukah Tabaït. Tu as travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour, tu fais Chanukah Tabaït. Tu viens maintenant statuer de la beauté de l'ouvrage. Hachem, quand il s'est arrêté, c'est pour montrer qu'il faut s'arrêter pour admirer. Pour nous apprendre, lui, il n'a pas besoin, lui. Il peut faire tout en même temps. Et faire et admirer, vous comprenez? Nous, on ne peut pas. Nous, quand on est dans l'action, on n'est pas dans l'admiration. Il faut prendre du recul pour admirer. Vous me suivez, les amis, ou pas? Donc, je résume. S'il n'y avait pas le Kiddush, alors Shabbat, c'est un jour d'interdiction, c'est une prison. On ne pourrait même pas savoir que c'est Zecher Lema c'est Bereshit. Voilà, c'est un jour, tu es puni. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Tu es puni. Le Kiddush, dans c'est un jour mieux que les autres. Zecher Lema c'est Bereshit. On le précise un peu dans le Kiddush, c'est quoi l'enjeu? D'accord? C'est un jour magnifique. Jour magnifique. Pourquoi il est magnifique? Parce que Hachem, il a dit, ce jour-là, Vayar Kitov. Le monde est magnifique. Donc c'est un jour pour prendre conscience du côté magnifique du monde. Vous comprenez ou pas? Alors là, les interdits, nous ne venons plus les subir. C'est devenu un tremplin pour jouir du monde dans lequel nous vivons toute la semaine. C'est pour ça qu'on dit Shabbat, c'est Mekor Abracha de tous les jours de la semaine. Quand tu vois qu'Hachem il est bon, et que son monde il est bon, et qu'il manque rien dans le monde. Alors tu as la bracha toute la semaine, c'est Mekor Abracha. Mais c'est pas honteux, t'interdisant de faire des melachot que c'est Mekor Abracha. Donc quelque part, le Kiddush, si tu fais le Issur Melacha sans le Kiddush, c'est comme si tu interdisais à la femme de manger du Hametz sans manger la matzah. Rav Karet. Non, mais la matzah, c'est Hachem, il nous a pris, il nous a fait sortir dans la précipitation. Il y a un message positif et un message négatif. Message négatif, c'est le Hametz. Ouais. Que celui qui se laisse aller, c'est du Hametz, c'est celui qui est feignant, qui ne veut pas sortir de sa vie, de ses habitudes, qui ne fait pas de chouva tous les jours. C'est le Hametz. Il faut tout le temps être en mouvement. Mais il y a la matzah, Hachem nous a pris, il nous a poussé, il nous a projeté vers lui. Donc, si tu n'as que le message négatif, ne sois pas fainéant, ne sois pas condamné, ne sois pas pétrifié, ne sois pas congelé, bon, tu n'as pas le message positif de Pessah. Alors là-bas aussi, il y a un Ekech. Puisqu'elle est rêvée de Hametz, elle est rêvée de Pessah. C'est la même idée. Parce que le message de la Matzah, il donne un sens au Hametz. Vous comprenez ou pas? Le négatif sans le positif, c'est un message qui est pas bon. Alors pareil, il y a le négatif, celui qui te met Khaled Shabbat, Ravita, Rav Karet et tout, arrête, subordonne-toi, Kadosh Baruch Hu, il t'a dit de t'arrêter. Oui, mais il n'y a pas que ça dans Shabbat. Donc le Rabbaïel à 10% va imposer des Rabbanan de faire le Kiddush pour qu'elle rentre un peu dans l'esprit du Shabbat. Et Rabba dit non, la Torah elle-même, elle te fait un lien. L'un sans l'autre, il manque quelque chose. Donc la Torah, elle te dévoile qu'il y a un lien. De la même manière qu'il y a un lien entre le Hametz et la Matzah, il y a un lien entre le Shamor et Zachor. Vous me suivez ou pas? Parce que c'est pas Lulav et Souka qui sont deux mitzvot qu'on pourrait séparer.
l'un, elle donne un sens à l'autre. Donc on peut pas. Donc Abaye dit c'est Vadaï que les Rabbanan ils ont institué dans ce cas-là. Rava dit c'est pas des Rabbanan. C'est même la Torah elle-même, elle dit que c'est impossible l'un sans l'autre. J'ai été clair ou presque? Non? Aurel, c'était trop philosophique? Non, ça passe. Ça passe. Donc, il faut faire le petit douche pour rejoindre l'association. Pour donner un sens aux interdits. Pour que remplir les interdits, c'est faire de l'espace. C'est un jour où on fait rien. Il faut le remplir, le fait rien. C'est comme un mec, un jeune, un copain de mes fils, il dit à moi les jours de jeûne, qu'est-ce que je fais? Bon, pas Kippour, mais les jours de jeûne, j'ai je sais plus quel truc il m'a dit, Xbox, je sais pas quel type de console. D'accord? Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Et comme ça, le jeûne, il passe. Il a dit, Aurel, ça passe. Ouais, le jeûne, il passe. C'est vrai que le jeûne, on t'a de travailler, on t'a d'étudier, donc il est vide. C'est un jour vide. D'accord? C'est un jour vide. Il faut le remplir. Donc, tu as Miglat Echad, tu peux étudier. Tu as les Agadot du Khorban. Tu as des conférences sur le Khorban, sur la Tchouva. Il faut le remplir. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ah non, je vais faire Xbox. La halakha, elle crée un vide qu'il faut remplir. Non? C'est pas clair ce que je dis? Comme les gens qui jeûnent à Yom Kippour qui ne sont pas très religieux, ouais, ils ne vont pas à la synagogue. Alors qu'est-ce qu'ils font tout Kippour? Ils font le tour, rappelez le tour des synagogues, tout ça. Non, mais C'est connu ça. Vous avez vu ça? j'allais vous poser une question sur le Kippour. Que quoi? Il y a cette notion-là pour la femme. C'est quoi la mise à positive de Kippour? Non. Venitem et nafshekechem. Ouais. C'est quoi la mise à positive de Kippour? Du jeûner, quoi. Non? Ah. Jeûner, c'est une retenue. Tu as compris que l'otacé, c'est une retenue. Alors d'après certains Rishonim, parce qu'il y a une marque de Rabbi, c'est Rabbanan, d'après Rabbi, Yom Kippour Mechaper Bli Tshuva. Après Rabbanan, Yom Kippour Mechaper Im Tshuva. Donc la mitzvah positive, toutes ces retenues-là, c'est pour faire Tshuva. Tu viens maintenant mettre en prison ton Yetzer Hara, ta Behema, pour pouvoir t'élever vers Hachem. La Shuv el Hachem. D'accord? Donc tu fais une place à ta Neshama qui s'exprime. Parce que tu étouffes le gouffre. Tu étouffes tes attaches avec le gouffre. Donc si maintenant on veut faire un rapprochement, on n'est pas obligé de le faire, mais si on veut faire un rapprochement, donc si on veut faire un parallèle avec Shabbat, on dirait ça par exemple. Prenez ou pas? Il y a une question sur Rabbi, comment Yom Kippour Mechaper Bli Tshuva. Il ne semble pas forcément qu'il y ait ce parallèle d'après toutes les opinions. Ce n'est pas le sujet maintenant qui pose. D'accord, c'est bon? On continue. À Marley, comment? Entre Lula et Souka, on peut pas trouver des liens. On peut trouver des liens. À Marley, Ravina, les Rava. Mais ce n'est pas notre sujet. À Marley, Ravina, les Rava. Nashim et Birkat Amazon. Doraïta ou Midera-Banan? Qu'est-ce qu'il y a, David? C'est quoi cette tronche? La femme, quand elle fait Birkat, c'est Doraïta ou c'est des Rabanan? Non, non, mais j'adore. Donc c'est Ravina qui dit à Rava. Donc Rava, c'est le protagoniste du Kiddush d'Oraïta, ouais. Et Rava, il continue au fait, toi, Rava, j'ai une question pour toi. J'ai l'impression qu'ici que la transition est comme ça. Toi, tu dis que le Kiddush pour les femmes, c'est d'Oraïta. Et le Birkat, qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, j'aurais dit la transition, ouais. Et le Birkat, qu'est-ce que t'en penses? C'est d'Oraïta ou des Rabanan? Qu'est-ce que t'aurais dit, toi, Eli? C'est d'Oraïta ou des Rabanan, le Birkat Amazon? Pourquoi? Qu'est-ce qui appuie ton argument? C'est quoi ton argument qui appuie une telle réponse? Avec tant de véhémence et de haine. Ouais? Hein? Je sais pas, j'ai pas compris la réponse. Pourquoi elle serait chayavet la femme de Birkat Amazon de Raïta? Les femmes, elles Elles ont des bras, elles ont une tête, elles ne mettent pas de filines. On a dit de mettre sur la tête. Bah, elles aussi, elles ont un bras et une tête. Pourquoi elles ne mettraient pas de filines? Peut-être c'est que pour les hommes. C'est pas un drama. Voilà! Voilà! C'est pas quelque chose qui dépend du temps.
Bah ouais, c'est ça l'argument. Ouais. Sinon, c'est quoi? Rassasié, peut-être on parle des hommes. Hmm. On a parlé de la tête et du bras pour les tefilines. Qui dit que c'est pas les femmes? Quand tu as une tête et un bras, tu mets les tefilines, peut-être les femmes. Quand tu as mangé, tu es rassasié, pardon, tu as une tête, peut-être c'est que les hommes. La manière fille, c'est que les hommes. Peut-être aussi. Non, fille, on a appris de là, c'est nous. Les misotes qui dépendent du temps, c'est les hommes. Nous, on apprend ça de l'imout Torah. Donc, Birkat Amazon, ça dépend pas du temps. Il y a des jours où on ne fait pas Birkat Amazon. Je rigole. Tu rigoles, mais c'est pas drôle. Hein. Non, une lourdeur, mais Coluche, il rigolait, mais c'était sympa. Bon, des fois vulgaire. Donc, on continue. T'as chaud? Allez, tu veux que j'allume le truc ou pas? Ça marche pas. Ouais, mais ça marche pas. Il a allumé, ça marche. Les actifs sont. Il a allumé, ça marche pas. Attends, je vais réessayer. Ouais, ça marche pas. Donc, on reprend. Donc, quelqu'un qui c'est qui a rattrapé l'histoire de Misvah c'était qui de ça? C'était qui? David, non. Il avait fait une blague. Je sais pas, quelqu'un ici, il a dit, ouais, que ça dépend pas du temps. Donc, la femme devrait être là. C'est quoi cette question? Qu'est-ce qu'il veut, Ravina? Voilà que c'est Doraïta. À l'arrêt. Ah, Marco, il triche. Oh là là, il triche. Quel tricheur. Jamais je jouerai au poker avec Marco, jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit les mains nafkamina. Il dit attends, mais qu'est-ce que ça change, rêve d'Oraïta ou des Rabbanan? Des Rêvet? Qu'est-ce que ça change? Quels sont rêves d'Oraïta ou des Rabbanan? Ah non, non, il y reste, il y. Par contre, quitte les deux. Ouais, je comprends. Je comprends. Comme pour le petit douche, je ne sais pas où quitte les deux. Ah, Chaza. Est-ce qu'il y a une autre nafkamina? Si on dit que la femme est rêvette des Rabbanan, où t'as vu ça, David? Je te préfère quand t'es sérieux. Donc, il y a une autre affaire. Si c'est des Rabbanan. Continuons la Gemara. Les mains nafkamina des Rabbanan. Donc, la Gemara ne nous a pas expliqué pourquoi elle serait rêvette que des Rabbanan. Ouais. La Gemara ne nous a rien dit. Non. Margot, il a triché, mais la Gemara ne nous a rien dit. Machin, plein d'enfants, la Badricha, elle dit Barour, Ata, et eux, ils ne répètent pas. Juste, ils écoutent. D'accord? Et c'est. Ate, il viendra, celui qui. Ah, il sait. Veyamrat, Midrabon, Drabon. Et si tu dis maintenant qu'elle a un. Arrive que des rabons, comme c'est par de voir. Si elle est rêve, des rabananes aurait. Oraita. Comment quelqu'un qui n'a pas de devoir et pas quitter quelqu'un qui a un devoir? En commun, mais elle n'a pas de devoir. וכל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתם. Maï. Donc si c'est des rabbins, elle ne peut pas quitter les autres. Donc certains chachamim demandent Marco, mais pourquoi la Gemara n'a pas rapporté nafkamina quand elle a un doute? Elle n'a rapporté qu'une nafkamina, il y avait une autre nafkamina. Pourquoi on a préféré la nafkamina d'acquitter l'autre qu'elle se reprenne quand elle a un doute? C'est une autre nafkamina. La Gemara n'a proposé qu'une seule nafkamina. Il y a deux nafkamina. T'as compris la question, David, ou c'est pas la peine? Oui, c'est ça que je dit. Non, faut pas chercher la réponse. Tashma. C'est une bonne question. Hein. Bah oui, en général, les questions que je pose sont bonnes. Vous avez pas réponse? Ben non. Finir le chasse ou pas? Alors, BM et Amrou Tashma, BM et Amrou, Ben Mevarer le Avi. Le fils, il peut acquitter son père. T'entends, Eli, ou pas? Be'eved Mevarer le Rabo. Et l'esclave, il fait la bracha pour son maître. Veisha Mevarechet le Baala. Ouais, c'est une braïta Tashma.
La femme, elle peut acquitter son mari. Tu te rends compte ou pas? C'est propre Ah ouais. Ah bah l'amrou, Chachamim et les rabbins, ils ont dit Tavo Mera, que soit maudit l'homme. Tavo Mera, les Adam, Mera c'est une klala. Que soit maudit l'homme, chez Ishto, Banav Mevachim Lo. En fait, tu sais pas faire birkat. C'est ta femme qui te fait le birkat. Soit maudit l'homme, que c'est sa femme qui l'acquitte du birkat Amos. Et ses enfants qui s'acquittent du birkat Amos. Comme il explique au début que la femme la peut acquitter. Elle peut, mais soit maudit celui qui. Elle peut, mais soit maudit celui qui. Elle peut, mais soit maudit celui qui fait ça. La même personne. C'est la même. C'est permis, mais c'est mal. Si par exemple le mari, il est tétraplégique, etc., alors c'est pas mal, mais qu'un homme c'est possible, mais il ne faut pas qu'un homme il utilise. Fais-toi le birkat, c'est quoi cet abruti? Fais-toi le birkat. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Aurel, il est comme ça, Aurel, il est carré, bon, Hachem. Il dit si maintenant il maudit celui qui fait ça, donc c'est assourd. Ouais, bah, Donc ça ne marche pas. Et c'est faux ce qu'il dit Aurel. Ça marche, mais ne le fais pas. ouais, ça marche pas. On peut se marier avec une ktana de 5 ans, c'est le pélacha, mais c'est mal. Mais tu as le droit. Mais c'est mal. C'est un massé znout. La Torah le permet, mais c'est mal. La rabbin, il ne fait pas ça. C'est mal. On parle bien des enfants. Ah oui, qui on sont pas peut. parmi Ktana, c'est quoi la ktana? Hein? On parle bien des enfants qui ne sont pas parmi ça. Alors, c'est clair, Aurel, ce que je dis? Ça marche, mais c'est mal. Faut être carré, Aurel. Alors là, Jonathan, il pose une bonne question. Il dit, attends, tu veux me dire que c'est Doraïta, machin, la femme, je te prouve bien que c'est Doraïta, parce que la femme peut quitter son mari. Ouais. Et comment t'expliques l'enfant avec son père? L'enfant, il a un chiyuv Doraïta? L'enfant, il a un chiyuv Doraïta? Non. L'enfant, il a un chiyuv Doraïta? Non. Donc, la manière que l'enfant a un chiyuv des Rabbanan, il a quitté son père, c'est que sa femme aussi a un chiyuv des Rabbanan, il quitte son mari. C'est pareil. Alors, continue à Gemara. Ou l'état mère, mais d'après toi, c'est la question de Jonathan, mais d'après toi, c'est quoi cette preuve? Et d'après toi, qui dit que la femme, elle a un chiyuv Doraïta? Katan! Bachiyuvahu! C'est quoi ta preuve? Dans la même phrase, on voit une contre-preuve. S'il y avait une braïta qui me parlait que de la femme, ok. La femme peut quitter son mari, ok. J'ai une preuve que la femme c'est d'Oraïta. Mais dans la même braïta, on dit que le fils il peut quitter son père, le katan, pas le fils de 20 ans, le katan. Il faut marquer ben, il y a marqué katan, non? Il y a marqué ben ou katan? Ah ben non, alors qui dit qu'il est katan? Peut-être il est grand. Peut-être il est grand. C'est pas une question, mais c'est grand, il a fait l'eau. Alors David, il répond dans sa intelligence incommensurable, il dit si Banav, c'est qu'il a bar mitzvah, machidouche. Ouais. Tiens, je dis à mon fils, s'il te plaît, Shmuel, je suis fatigué, tu peux me faire le birkat? C'est mal. Ah ben, c'est pas pire qu'un autre. Un homme, comme David, barbu, ouais, patibulaire mais presque, ouais. Alors, il me rend quitte Razé Shalom du birkat Amazon. Il peut? Maintenant, si l'homme barbu, c'est pas David, c'est mon fils, il y a une différence? Non. Donc quand on dit Banav, on parle quand ils sont petits, sinon c'est que la ridouche. Parce que c'est mon fils qui a 30 ans, alors il n'a pas 30 ans. Et si c'est mon fils qui a 30 ans, alors c'est plus compliqué à quitter, mais quel soit le problème? Comprenez ou pas? Donc il dit David, Vadaï, quand on parle de Banav, on parle de Katan. Katan, comme dit Jonathan, c'est Katan de Khinour, Katan. Je m'en fous. Même Iggy Alechinour, il a un chiyuv d'Oraïta? Même Iggy Alechinour, il a un chiyuv d'Oraïta ou pas? Voilà, c'est où? Qu'est-ce qu'est Pshita? D'accord, c'est Pshita, donc dans la Braïta, t'as pas de preuve que la femme a un chiyuv d'Oraïta, là, c'est peut-être comme le Katan. Ça,
Kigon she'achal shiura des rabanan. Alors d'accord, alors si maintenant l'enfant, il n'a pas de triomphe, comment il a quitté son père? Il dit parce que l'enfant, il a quitté son père quand le père, il est chayav de Birkat Hamazon, dera, banane, pas banav, dera banane. Mais non, il a mangé kazaït. Il n'est pas rassasié. Quand est-ce qu'on est chayav de Raïta Orel? Quand on est rassasié. Kazaït, on n'est pas rassasié. Je chiffonne. C'est incroyable. C'est fou, quoi. Mais non, Un enfant, il n'est pas là. on parle de Mezouza, mais Ça, c'est quand on prend du recul. Là, on n'est pas dans. Réfléchis à Wabas, en fin d'avis. On reprend. Tu m'as déconcentré mon amphithéâtre. 2000 élèves comme ça, quand même, dans le flou. Ah bah, les mecs, ils savent pas ce qui est pour moi. Je sais pas. bientôt, là, bientôt. J'espère pas. Et là, Bemaskinan, qui gon shachal shura des rabanan. Qui c'est qui a mangé un shur des rabanan? L'enfant ou le père? Aurel, l'enfant ou le père, il a mangé un shur des rabanan? Le père, et c'est le fils qui l'a dit. Et il a mangé quoi, l'enfant? Ça, c'est pas écrit, moi. Ce n'est pas écrit, Agmara, ce qu'il a mangé, l'enfant. Et même si l'enfant a mangé kazaïd, ça marche? Parce que lui, il doit s'acquitter que de. Si l'enfant a mangé kazaïd, ça marche, il peut quitter son père? Hein? Oui. Ah, il a pris des rabananes aussi. De toute façon, il a un des rabanan, même s'il mange une lafa à Aloteman, ouais, il a aussi un chiyuv des rabanan, l'enfant. C'est toujours un chiyuv des rabanan. Qu'est-ce que ça change qu'il mange un kazaïd, qui mange 50 kazaïd? On peut dire le principe, quelqu'un qui a un prix de Raïta, qui a un prix des rabananes, ne peut pas prendre quelqu'un qui a un prix de Raïta. Là, ils sont sur le même niveau. A priori, ils sont sur le même niveau, mais ça ne change rien. Sur des rabanan, ce qui est important, c'est le père. Le père, il a mangé pas assez pour être chiyuv de Raïta. Alors là, le fils peut la quitter. Et peut-être là aussi, la femme peut la quitter. Elle parle de ça, la Braïta. Du fils, quand le père a mangé kazaït, ouais, le fils, la femme, l'esclave peuvent la quitter, sinon non. Alors c'est vrai que c'est mal écrit dans la Braïta. Il nous a pas dit ce qu'il a mangé le père. C'est vrai que c'est mal écrit dans la Braïta. Mais il y a quelque chose de sous-entendu quand même dans la Braïta. Mais putain, le fils, il se fait acquitter, le père, il se fait acquitter par son fils. On a un problème quand même. On a un problème. J'ai une question sous-jacente dans la Braïta. Comment le fils peut acquitter le père? On a un problème. C'est pas grave. Le méchané, mais si le fils, il a. Le Nagui, je ne sais pas lire Birkat Hamazon, j'ai un Philippin à la maison, il ne peut pas m'acquitter du Birkat Hamazon, hein. Un Brésilien peut-être, parce qu'il y a l'Amazon là-bas. Mais. T'entends, Marco? Bah, si la patrie, il ne peut pas m'acquitter avec la meilleure volonté du monde. L'enfant, il est comme un Philippin. Il ne peut pas m'acquitter. Donc il y a une question sous-jacente à la Braïta de toute façon. Donc, quand on parle qu'il a mangé le père un jour des rabanan, on est obligé d'y arriver. Alors pourquoi on parle de la femme? Parce que même quand le mec il a un chiyuv des rabanan, soit maudit quand c'est sa femme qui la quitte. Quand c'est ses enfants qui la quittent. C'est pour m'apprendre. Pourquoi on va parler de la femme? Pour m'apprendre que c'est une honte pour l'homme de se faire acquitter, même quand il n'arrive que des rabanan, par son fils ou par sa femme. C'est ça qu'on a rajouté la femme. C'est une honte. Fais ton birkat, même qu'il n'y ait que des rabanan, fais-le. Tu sais pas lire, tu connais pas par cœur, makar lecha. Ta femme, oui. Ton fils, oui. Même l'homme, en vérité, il ne faut pas dire. Il faut éduquer ton fils. Mais pourquoi tu veux qu'il t'acquitte? Là, t'as ton devoir et lui, il fait son birkat. Quel rapport éduqué? Je ne vais pas éduquer les tefilines en me mettant les tefilines. J'éduque à mettre les tefilines, d'accord? Moi, je laisse mes enfants faire le zimou.
Son bar mitzvah. bar mitzvah. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je suis content qu'à 10 heures, tu fasses un sujet hors sujet comme ça. C'est beaucoup moins, comment dirais-je, préjudiciable. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée et on souhaite donc à Léon de très bonnes vacances en Rousselaaretz.